sont extrêmement importants. Les dépassements ne sont pas forcément évidents sur cette piste, malgré qu'il y ait plusieurs trajectoires et qu'elles soient très larges. La différence entre les pilotes est très faible. Assurer également la perf, Anthony, peut-être de Julien Bill, le pilote suisse qui est dans le top 10. Troisième l'an passé du championnat du monde MX3. Lui aussi monte en puissance petit à petit. Marvin Vandal, on en parlait tout à l'heure. On l'a suivi lors de la présentation de son team, seulement en 19e sur cette grille de départ, mais qui reste sur une bonne performance lors du dernier Grand Prix. On va suivre ça ici, du côté de Sevlievo. Et puis à noter les bonnes nouvelles en provenance de Joshua Coppins qui a repris l'entraînement. Il est descendu dans le sud-ouest, du côté de chez Jackie Vimon, pour peaufiner sa préparation. On devrait logiquement le retrouver d'ici 15 jours au départ du Grand Prix d'Angleterre au guidon de sa 450 CF du Timon d'Acaz. Tous les pilotes maintenant sont quasiment placés derrière cette grille de départ. Ouais, Ken de Dyker, numéro 9. Jorgensen, le 8. Garcia Vico, le numéro 27 sur la 450 Honda. Allez, le panneau, 15 secondes, ça y est, ça va partir dans quelques instants. Ryan Jorgensen placé à l'intérieur, l'auteur de la pole position, capable du meilleur comme du pire. Sera-t-il capable de s'imposer aujourd'hui? Réponse maintenant dans quelques secondes. Allez, c'est parti. Jorgensen qui avait très bien roulé il y a 3 ans. Ici même, il avait c'était très chaud, mais Stefan Everts fait gagner une manche. Tanel Lehoc, le hot shot a priori pour Tanel Lehoc. Ryan Jorgensen, Stefan Everts au coude à coude. Tanel Lehoc est là, lui aussi. Les deux officiels se sont également bien partis. Quasiment tous les favoris, il me semble, sont devant. Allez, c'est bien parti. Leray n'a pas réussi un excellent départ. Il est dans le bon paquet. Everts déjà deuxième derrière Tanel Lehoc. Attention à Tanel Lehoc. Quasiment l'un des seuls pour le moment à pouvoir suivre le rythme de Stefan Everts. Et un très bon départ de Julien Vanni qui est à peu près à la 8e place au guidon de la KTM du team HDI. Julien Vanni, le tricolore. Et Steve Ramon qui tout de suite attaque Brian Jorgensen ici à l'extérieur. Ça va peut-être passer pour le pilote suisse en bas de cette descente. Le gros freinage, mais c'est finalement Brian Jorgensen qui reste à la 3e place et qui met la pression sur Stefan Everts. Allez, ça part bien dans cette première manche MX1. Tanel Lehoc, l'officiel Kawasaki, a pris les choses en main. Derrière, on retrouve tout de suite Stefan Everts, Jorgensen et un bon Steve Ramon. Allez, cette trajectoire, on l'a suivi tout à l'heure en MX2. On voit Stefan Everts qui a galéré à l'intérieur pour prendre ce double en sortie de virage. Du coup, Tanel Lehoc a pris quelques mètres d'avance. Brian Jorgensen toujours dans le coup qui met la pression sur le maître de cette catégorie MX1. Everts qui reste sur un doublé imparable. Il s'était promené à Sugo au Japon il y a 15 jours. Et regardez tout de suite les 4 hommes de tête qui se sont décrochés derrière. On perd un peu de temps. Il y a une bagarre entre deux pilotes. Tanel Lehoc avait réussi le 5e chrono hier. Et Stefan Everts tout de suite dans le coup, qui n'a pas loupé le moindre départ pour le moment. Une nouvelle fois second et tout de suite dans le rythme, puisque regardez, il est déjà au contact de Tanel Lehoc. Il va lui mettre la pression ici, il recoupe la trajectoire, ça ne va pas passer. Mais Tanel Lehoc est prévenu, il vient de jeter un petit coup d'œil, il sait maintenant que Stefan Everts est juste derrière lui, derrière Steve Ramon. Ouais, Steve Ramon qui semble quelque chose. Il semble très incisif, Steve Ramon dans ce début de course. Alors quelle trajectoire, et l'attaque peut-être immédiate de Stefan Everts. Ouais, ça passe tout de suite pour Everts. Voilà, il annonce la couleur, une attaque dès le 2e tour. Il aurait pu prendre son temps, mais tout de suite, il va pouvoir prendre son rythme, choisir ses trajectoires. Et derrière Ramon qui réussit un début de manche très intéressant. Il menace déjà Jorgensen pour la 3e place. Et c'est passé pour Steve Ramon. Jorgensen à l'extérieur. Toujours cette trajectoire. Ouais, Jorgensen qui double Lehoc. Qui a une superbe trajectoire. On croyait à un moment que Steve Ramon était passé. En fait, Jorgensen élargit en bas de cette descente. Et il ressort ensuite avec beaucoup de vitesse dans la montée. Jorgensen, 2e de cette manche. Attention. Alors, à l'intérieur pour Tanel Lehoc. Ryan Jorgensen, c'est beau. Attention, il est complètement à droite. Tanel Lehoc, c'était assez chaud. Attention. Oula, oui, ils ont failli se toucher dans la descente. Assez chaud entre Tanel Lehoc et Brian Jorgensen pour s'accrocher derrière Stefan Everts. C'était très chaud. Tanel Lehoc s'est tout d'abord déporté sur le saut. Allez, sur Ramon. le double en sortie de virage. Ramon qui va tenter quelque chose dans l'ornière intérieure. C'est Julien Bill qui est 5e, Anthony.
Leray 12e, juste derrière Julien Vanni. Regardez Stéphane Everts qui déjà a pris quelques mètres d'avance. Il profite de cette explication derrière lui pour filer. Stéphane Everts, attention pour Tanel Lehoc, Brian Jurgensen et Steve Ramon à ne pas laisser partir Stéphane Everts pour espérer remporter cette manche. Ramon, il est dans le coup, il passe peut-être ici à l'intérieur, c'est bien joué. Superbe attaque de Ramon qui a amorti le saut avant pour réaccélérer plus tôt. Il est 3e, il va aller maintenant chercher Tanel Lehoc pour la 2e place. Et la puissance des 450 qui semble offrir plus de possibilités de dépassement que tout à l'heure pour les MX2. On voit déjà beaucoup de dépassements dans cette manche à divers endroits du circuit. Ce n'était pas trop le cas tout à l'heure en MX2. Avec Julien Bill qui est pas loin non plus derrière. Ça va vite pour le pilote suisse. À la 5e place, au guidon de la Yamaha du team Dixon. Et Steve Ramon qui est dans le coup dans cette manche. C'est l'un des plus rapides en piste actuellement. Il s'est débarrassé de Brian Jurgensen. Bien joué, Ramon. Une attaque sur Tanel Lehoc dans le bas de la descente. Attention. Ça devrait être bon pour Steve Ramon. Tanel Lehoc qui était très chaud dans les ornières là. L'officiel Kawasaki qui se fait malgré tout doubler par Steve Ramon. Attention, on le répète à l'officiel Suzuki qui va maintenant tenter de revenir au contact de Stéphane Everts. Et derrière Jurgensen, ça revient avec Julien Bill, avec Straibos également. Un groupe très compact en ce début de manche. Et un Ramon impressionnant. On n'a pas l'habitude de le voir aussi incisif. Et il est à l'aise sur cette piste. On l'a vu bien amortir dans son style tout en finesse. Il profite parfaitement de la puissance de sa 450 RMZ. Et il est en train de revenir tout de suite au contact de Stéphane Everts, soutenu bien sûr par son team. Un beau début de manche réalisé par Steve Ramon qui vient de se débarrasser consécutivement de Brian Jurgensen et de Tanel Lehoc. Alors, ce qui est assez intéressant et même étonnant sur un circuit large comme ça avec pas mal de montées, de descente, ce sont des chronos similaires entre ceux réussis par Christophe Courcelles, Antonio Chiaroli et Stéphane Everts. Dans son deuxième tour, Stéphane Everts roulait en 1,55 892. C'est exactement les mêmes temps que les deux premiers du MX2 tout à l'heure. Pour le moment, Stéphane Everts n'est pas encore vraiment sous pression. Tout à l'heure, le rythme était effréné en catégorie MX2. On va suivre donc l'évolution de ces temps chrono. Et c'est vrai que c'est assez surprenant sur ce tracé assez rapide, mais malgré tout, on le répète, des sauts très techniques. Pascal Leray qui a gagné 2 places, Anthony, il est désormais 9e, c'est bien. Et puis du côté de Jonathan Barragan, c'est compliqué pour l'instant. Il est 16e en ce moment, le pilote KTM, après un départ moyen. Une course compliquée également pour Cédric Melotte, 18e, le coéquipier de Stéphane Everts qui lui aussi n'a pas réussi son envolée. Tanel Lehoc à l'attaque au guidon de sa Kawasaki. Et attention également au retour de Kevin Straibos. Il me semble qu'il est déjà revenu sur les talons de Brian Jurgensen. Et il est là, Kevin Straibos, ça y est, il a fait la jonction avec Brian Jurgensen. Regardez, il n'est pas loin du tout. Et Lehoc qui attaque à nouveau Steve Ramon, peut-être à l'intérieur. Oh là, ça s'accroche et c'est passé pour Tanel Lehoc qui est allé au contact sur la Suzuki. Bloc passe de Tanel Lehoc avec cette trajectoire vraiment intéressante. Il est complètement à l'intérieur, le pilote Kawasaki. Ça lui a permis de s'infiltrer et de déborder Steve Ramon avec au passage un petit bloc passe. Du coup, Stéphane Everts en profite une nouvelle fois pour reprendre de l'avance devant. Alors compte tenu de c'est vrai, il a vraiment un style de pilotage particulier. Tanel Lehoc, on se demande parfois comment il fait pour être si rapide. C'est pas un pilotage moderne, il a les coudes très bas, contrairement à un garçon comme Jurgensen par exemple, mais c'est diablement efficace. Ouais, et puis surtout l'abattage de Tanel Lehoc qui ne lâche jamais rien du premier au dernier tour. Il est à 100%, il vient de le prouver une nouvelle fois avec cette attaque, la combativité de Tanel Lehoc qui fait la différence pour le moment. Steve Ramon encouragé par son team. Kevin Straibos qui va tenter pour sa part de doubler Brian Jurgensen. Et déjà regardez, quasiment 3 secondes d'avance pour Stéphane Everts qui une nouvelle fois s'impose en tant que patron dès les premiers tours. L'attaque de Straibos peut-être à l'intérieur sur Jurgensen, ça devrait passer. Ouais, un peu avec autorité, Jurgensen qui résiste, mais c'est bien l'officiel Suzuki qui prend cette 4e place. Il a maintenant devant lui Steve Ramon et Tanel Lehoc.
et la maîtrise vraiment de Stéphane Evers. Effectivement, petit à petit, il est en train de faire la différence sur un circuit où il est pourtant difficile d'être beaucoup plus rapide que ses adversaires. Regardez Stéphane Evers. Bon, alors qu'on revoit cette attaque au ralenti de Kevin Strijbos, les pilotes qui n'hésitent pas à aller au contact pour trouver l'ouverture. Les Tanel Lehoc poursuivi par les deux coéquipiers de chez Suzuki Geburts. Tanel Lehoc qui a changé de trajectoire. Maintenant, il n'a plus besoin de doubler. Il prend la même trace que tout le monde. Et le ciel est menaçant sur la Bulgarie. Attention erreur de Tanel Lehoc qui a chuté tout seul. Petite faute de déconcentration, il a perdu l'avant. Il est sorti de l'ornière, du coup, chute pour Tanel Lehoc qui heureusement n'a pas calé. Il est reparti, on a vu passer également Jonathan Barragan. Il est juste devant Pascal Leray maintenant. Ouais, c'est Wyatt Avis avec la KTM qui a profité de la chute de Lehoc pour gagner une place. Barragan lui est toujours aux alentours de la 15e place. Pascal Leray est là. Après un départ moyen, il est revenu dans le top 10. Il va tenter pourquoi pas de suivre le rythme maintenant de Lehoc. Il l'attaque même à l'intérieur. Pascal Leray, Tanel Lehoc. C'est bien ce qu'est en train de réaliser Pascal Leray. Tout de suite une attaque sur Tanel Lehoc qui résiste. C'est très chaud entre les deux pilotes. Ça passe et pour Pascal Leray, bien joué. Le français extrêmement rapide. Et puis Tanel Lehoc qui va avoir un petit peu de mal à récupérer son rythme. C'est toujours le cas quand on chute comme ça. Retrouver ses marques, retrouver la confiance et reprendre son rythme. Alors Pascal qui était dans une phase ascendante, malheureusement il s'est blessé à Saint-Jean-d'Angély, percuté en super finale par un autre pilote. Il a dû rester 15 jours sans rouler. Il est revenu la semaine dernière à Baugé, un petit peu juste, mais il a marqué des bons points. Il a pris la tête du classement provisoire du championnat de France élite et aujourd'hui il est vraiment dans le coup. Il était dans le coup hier au chrono, dans le coup ce matin au warm-up et dans cette première manche, après un départ moyen, le pilote Honda Multitech est en train de faire son effort en ce moment pour revenir sur la tête de la course. Et Pascal Leray qui est tout simplement dans les temps de Steve Ramon et de Kevin Strijbos. Ça promet peut-être une belle remontée pour le français. Devant lui, il y a encore du monde, pourquoi pas aller chercher. Et l'homme le plus rapide en piste, c'est Stéphane Evers, 55-0. On va parler tout à l'heure des temps chrono à suivre. Et bien petit à petit, le maître est en train de baisser ses temps chrono. Quel que soit le type de circuit, c'est vraiment cette année, il n'y a pas photo. Stéphane Evers, c'est intouchable. Lui qui avait, en 2003, il avait connu quelques petits soucis ici, sur cette piste. Regardez l'avance maintenant dont il dispose face à son compatriote Steve Ramon. Strijbos toujours 3e devant Brian Jorgensen. Et Steve Ramon et Kevin Strijbos débarrassés maintenant de Tanel Lehoc qui vont tenter d'aller rechercher Stéphane Evers qui du coup en a profité pour s'envoler. Brian Jorgensen est toujours dans le coup, lui qui était très rapide lors des qualifications hier. Il y a deux Dykers également, Anthony qui a loupé son départ. Il est seulement 14e en ce moment. Ken de Dyker. Les deux officiels Suzuki, Steve Ramon et Kevin Strijbos, toujours roue dans roue. L'avantage pour le moment de Steve Ramon, c'est dommage, car tout à l'heure il était quasiment revenu au contact de Stéphane Evers avant de se faire bloc passer par Tanel Lehoc. Du coup les deux pilotes ont perdu du temps et du terrain face à Stéphane Evers. Et maintenant pour regrappiller ces mètres perdus, ça va être très difficile pour Steve Ramon et pour Kevin Strijbos. On a vu que les deux mécanos de Ramon et Strijbos, c'est en pleine discussion. Jorgensen à 6 secondes, il est 4e devant Julien Bill. Wyatt Avis toujours 6e et Pascal Leray à la 7e place, mais menacé par Tanel Lehoc. Barragan qui revient 12e et Julien Vanier à la 17e place dans les points en ce moment, coincé entre Marine Vandal et Emmanuel Priem. Allez, c'est ici tout à l'heure que Tanel Lehoc a chuté. Pas de problème pour Steve Ramon, pas de problème non plus pour Kevin Strijbos. Les deux pilotes s'usent à l'attaque. Et les chronos qui tombent, ça y est, on roule en 1,54. Et le meilleur temps pour Kevin Strijbos, c'est justement 1,54 336. C'est le pilote SUZ numéro 24 en ce moment qui semble le plus rapide.
sur ce circuit de Sèvres-des-Vaux. Ouais, et puis ensuite on retrouve un Steve Ramon également très rapide, les deux pilotes Suzuki qui sont quasiment une demi-seconde plus vite que Stéphane Evers. Alors ça c'est assez intéressant, on va suivre ça maintenant dans les tours qui viennent. Peut-être la réplique pour Stéphane Evers. Avec une petite question sur internet avec une question concernant Stephen Sword de la part de Thibaut. Pourquoi ne roule-t-il plus depuis Touch and Tal? Stephen Sword s'est tout simplement fracturé la cheville au Grand Prix d'Allemagne. Une chute impressionnante. Il est resté les gaz en grand, ouvert à l'appel d'un saut, il s'est envolé et résultat des courses, une fracture de la cheville. On ne devrait pas le revoir avant la fin de la saison malheureusement. Allez, pour en revenir à cette course, on voit sur ces images que Steve Ramon est en train de revenir au contact de Stéphane Evers. On ne l'a pas noté dans le Team Suze, on regardait les temps chrono avec beaucoup d'intérêt. Effectivement, les deux officiels Suzuki, Strybos et Ramon, sont plus rapides actuellement que Stéphane Evers qui a tourné à 1,55 lors du dernier passage, 1,54,3 pour Steve Ramon, 1,54,9 pour Kevin Strybos. C'est plus rapide et Steve Ramon qui peut-être dans quelques instants va pouvoir revenir au contact de Stéphane Evers. À l'image, la bagarre des outsiders pour le top 5. Julien Bill, numéro 25, et Wyatt Avis, le Sud-Africain au milieu de la KTM. L'avantage pour l'instant au pilote suisse Julien Bill. Julien Bill qui monte en puissance, on le disait tout à l'heure depuis quelques semaines. Lui qui avait réalisé une très belle saison l'année dernière en MX3 en se battant avec ses deux coéquipiers de chez KTM, Borgelmans, Rive de Maria. Il est passé en MX1 et effectivement petit à petit il monte en pression, il prend ses marques dans cette nouvelle catégorie et il est peut-être en train de réaliser sa plus belle manche de la saison ici à Séville-et-Vaux. Il est 13e du classement provisoire en ce moment, à égalité de points avec James Noble, le 11e. Mais derrière, un homme est capable de venir s'expliquer avec eux, c'est Pascal Leray. Regardez la Honda numéro 6, elle est pas loin derrière Wyatt Avis. Très très belle manche de Pascal Leray. C'est dommage qu'il ait loupé son départ car en ce moment il est très rapide, Pascal. Ouais, et derrière il y a toujours Tanel Lehoc qui est en embuscade. Et voilà, Pascal Leray, numéro 6, en train de revenir sur Wyatt Avis, lui-même mis sous pression par Tanel Lehoc et la Kawasaki officielle là-bas. On l'aperçoit aussi sur ce plan large. Elle a des points à rattraper après son absence au Japon. Pascal Leray, auteur d'une superbe saison l'an passé, il doit confirmer. Pour le moment, il réalise vraiment une belle manche puisque derrière lui on retrouve l'actuel second du classement provisoire, Tanel Lehoc, qui après sa chute n'a pas réussi à récupérer le même rythme qu'en début de manche et du coup il s'est fait déborder par Pascal Leray. Pour le moment il reste à bonne distance du français. Et Barragan toujours assez loin aux alentours de la 15e place. Barragan qui roule en 1,57,8 en ce moment. Les chronos assez loin des premiers. Stéphane Evers, Anthony qui vient de répliquer, il sentait la pression derrière, une 54,747 à l'instant même. C'est son meilleur tour depuis le début de cette manche. Et ça reste quand même inférieur au meilleur tour réalisé par Kevin Strybos. C'est lui qui a le record pour le moment, une 54,336. C'est un poil plus rapide que son coéquipier Steve Ramon, mais Stéphane Evers comme d'habitude gère parfaitement cette manche. Parti second, il a su tout de suite trouver l'ouverture sur Tanel Lehoc pour ensuite imprégner son rythme. Et il réplique au niveau des temps chrono quand il sent que Steve Ramon revient un peu. Il en remet un coup, Stéphane Evers, et pour le moment il dispose d'une bonne marge de plus de 3 secondes d'avance sur ses poursuivants. Ryan Jorgensen était beaucoup plus rapide lors des qualifications. Il a un peu plus de mal en manche, même s'il reste dans le coup. 4e dans ce style toujours aussi impeccable. Il est pas très loin de Kevin Strybos. Toujours avec cette belle trajectoire ici dans la montée. Le team Honda Martin de Jorgensen et Garcia Vico.
Pascal Leray qui continue d'attaquer pour revenir au contact de Wyatt Avis et de Julien Bill. Toujours à 3 secondes du top 6, Pascal Leray. Ken de Dyker a gagné une place, il est désormais 9e. Attention à Ken de Dyker. Toujours les Italiens du team Honda Martin avec Brian Jorgensen qui avait fait gagner une manche il y a 3 ans ici même. Il avait longtemps mené. Alors que Tanel Lehoc a dû rencontrer un nouveau souci puisque son dernier tour il l'a bouclé en 2 minutes tout rond. C'est 6 secondes moins vite que Stéphane Evert. Peut-être un petit souci pour Tanel Lehoc. Steve Ramon encouragé par son team pour tenter de revenir sur le leader. Kevin Strybos doit pour sa part se méfier derrière lui car Brian Jorgensen reste dans le coup. Avec Steve Ramon à l'attaque sur la Suzuki numéro 11. Ramon qui a affiché clairement ses ambitions. Il veut terminer sur le podium final de ce championnat du monde 2005. Pour l'instant, il occupe la 5e place. Il est dans les temps. Donc, toujours cette descente, un truffé d'ornière. Petit coup d'œil derrière. Ramon qui contient bien le retour de son coéquipier et compatriote Kevin Strybos. Qui pour le moment n'arrive pas à revenir sur Stéphane Evert. Tout à l'heure il est revenu un petit peu et tout de suite le champion du monde en titre a répliqué au niveau du temps chrono. Du coup Stéphane Evert dispose toujours de 4 secondes d'avance en tête de cette manche et il a tout de suite su creuser l'écart dans les premiers tours. Et les retours dans le stand Suzuki Geburts. Pour le moment, explication à distance entre les 4 hommes de tête. On s'explique à coup de chrono entre Evert, Ramon, Strybos et Jorgensen. Jorgensen qui est pas loin, qui ne lâche rien. Jorgensen qui n'a pas réussi un début de saison exceptionnel, loin de là. Lui aussi très irrégulier. 15e du provisoire avec 68 points. Pascal Leray toujours 7e. Derrière Julien Bill et Wyatt Avis. Ouais, c'est serré, regardez Bill, Avis. Ils n'ont qu'une seconde d'écart et Pascal Leray n'est pas très loin d'eux. Alors que Tanel Lehoc a perdu le contact du pilote tricolore. De Dyker dans le top 10, Garcia Vico à la 10e place et Barragan toujours en difficulté, seulement 15e. Le jeune Jonathan Barragan qui a tout le poids de l'usine KTM sur les épaules maintenant avec la nouvelle 450 SXF à développer. Ouais, pour le moment il gère bien cette pression, aucun souci pour Jonathan Barragan qui réalise des bonnes courses depuis le début de l'année, même si aujourd'hui il a un peu plus de mal. Julien Vanni 19e, toujours dans les points. Ouais, Barragan qui d'après Georges Jobé, le team manager MX1 chez KTM, dispose d'un physique exceptionnel, il est bien préparé. Avec un drapeau jaune, attention avec Jorgensen, Brian Jorgensen qui est parti à la faute. Et du coup Julien Bill en a profité, Wyatt Avis aussi qui vient de jeter un petit coup d'œil puisque Jorgensen est déjà reparti. Et les deux pilotes au coude à coude en bas de cette descente. Ouais. L'erreur de Jorgensen. Et avantage à la KTM de Wyatt Avis. Et Julien Bill désormais 4e de cette manche. Wyatt Avis 5e, Jorgensen. Et puis regardez juste derrière Pascal Leray, alors que Jorgensen vient de retrouver l'ouverture ici en bas de la descente. Ça va peut-être venir troubler un peu l'écart de cette explication entre Avis, Bill et Pascal Leray. Puisque Wyatt Avis est en train de perdre du temps. Là, il vient de se faire doubler par Brian Jorgensen. Il est dans la poussière du pilote Honda. Du coup, ça va peut-être profiter à Pascal Leray qui
devrait pouvoir revenir au contact du pilote KTM. Et elle est réfléchie. Voilà ce que l'on semble dire à Brian Jorgensen. On a vu une nouvelle fois une belle trajectoire de Brian Jorgensen ici dans l'herbe pour éviter les trous. Petite erreur de Wyatt Avis derrière qui vient de jeter un petit coup d'œil. Il a senti la menace. Pascal Leray se préciser derrière lui. Jorgensen qui est vraiment un pilote talentueux, mais malheureusement on a l'impression qu'il n'arrive pas toujours à tout mettre bout à bout. Lorsque c'est le cas, il fait partie des plus rapides, mais il est encore vraiment très irrégulier et pourtant il a de l'expérience. Pascal Leray, ça y est, il a fait la jonction avec Wyatt Avis. Il est là, Pascal, dans le coup, pourquoi pas, pour intégrer le top 5. Ce n'est pas très loin devant lui. Il y a Avis, Jorgensen et Julien Bill qui ne vont pas tarder à s'expliquer. Pourquoi pas un top 5 pour le pilote Honda Multitech, que l'on retrouvera dès la semaine prochaine en direct sur AB Moteur avec le Grand Prix d'Italie à Montevarchi. Et la semaine suivante, le Grand Prix d'Angleterre à Matterley-Bazine, sur la piste qui accueillera en fin d'année le Motocross des Nations. Un tout nouveau circuit. Ah, ça revient pour Pascal Leray. Alors on revient ici dans ce virage extrêmement délicat. On en parlait tout à l'heure MX2, quasiment tout aurait pu se jouer ici entre Christophe Pourcel et Antonio Cairoli. Et on voyait ce virage difficile qui n'a pas épargné Brian Jorgensen qui a chuté, mais là il vient de profiter d'une petite erreur de Julien Bill pour revenir au contact. Et pourquoi pas récupérer cette 4e place. Jorgensen qui a un pilotage très intéressant. Il roule souvent debout, les coudes écartés. Et puis il a vraiment de très très bonnes trajectoires, c'est souvent le cas, mais ici on le voit encore plus, notamment, regardez ici derrière Julien Bill, c'est à l'opposé du pilote suisse. Il écarte un maximum en entrée de virage. Jorgensen, c'est un garçon qui a travaillé aussi cet hiver avec Jackie Vimon, ce qui peut expliquer notamment qu'au niveau des trajectoires, il soit performant. Et il reste un peu plus de 9 minutes et 2 tours dans cette manche. On en profite d'ailleurs pour saluer Jackie Vimon, Anthony. C'est le 20e anniversaire de son titre mondial en 1986. Cette année, c'est lui qui avait ouvert la voie à tous les autres pilotes tricolores. Il y aura d'ailleurs à l'intérieur ici qui va tenter quelque chose. Il y aura d'ailleurs un beau sujet consacré à Jackie dans le prochain numéro de nos confrères de Moto Verte qui vont revenir sur ce titre mondial 1986, la Panthère Rose. Allez, ça revient. Effectivement, avec Jorgensen à l'intérieur, ça devrait être bon sur Julien Bill. Qui va peut-être tenter de recouper la trajectoire, Julien Bill. Mais c'est bien Brian Jorgensen qui récupère cette 4e position. Et Julien Bill qui prouve que lorsque l'on joue les premiers rôles en championnat du monde MX3, comme c'était le cas pour lui l'année dernière, eh bien on est capable également de jouer les premiers rôles en MX1. On aimerait bien d'ailleurs retrouver un certain Yves de Maria avant la fin de la saison en MX1 s'il pouvait décrocher le titre mondial à quelques courses de la fin et venir s'expliquer en MX1 au guidon d'une KTM officielle, ce serait sympa. Pascal Leray qui était quasiment revenu au contact de Wyatt Avis, mais maintenant qui tarde à vraiment se porter à la hauteur du pilote KTM. Ouais, il est toujours 7e, il roule dans les chronos similaires à ceux de Wyatt Avis en 1,58 à peu près. Et Tanel Leok derrière est décroché. Et devant, ça n'a pas bougé. Stéphane Evert toujours plus de 4 secondes d'avance sur Kevin Strybos qui a débordé Steve Ramon. On est ici justement avec Kevin Strybos qui a trouvé l'ouverture sur son coéquipier. On n'a pas vu ce dépassement. Ouais, Ramon qui a quand même des difficultés. Là, il était pourtant bien parti. En début de manche, on avait l'impression qu'il allait vraiment, le rythme. Il était très incisif et puis finalement, une fois de plus, il a tendance à lâcher un petit peu en fin de manche. A l'inverse, Strybos est souvent rapide lui dans les dernières minutes. Steve Ramon qui a dû commettre une erreur puisqu'il a déjà plus de 2 secondes de retard sur Kevin Strybos
Kevin Strybos qui voit maintenant devant lui un certain Stefan Evert. Très belle manche de Kevin Strybos. C'est lui qui a réalisé le meilleur tour en course pour le moment. C'était lui le plus rapide lors du dernier passage. Attention à Kevin Strybos sur cette fin de manche. Il s'est débarrassé de Steve Ramon. Il va peut-être maintenant tenter quelque chose sur Stefan Evert, même si le champion du monde dispose encore de quasiment 4 secondes d'avance. On le voit ici, Stefan Evert, voici Kevin Strybos et Steve Ramon. Alors on parlait tout à l'heure du team français Kawasaki CLS. On annonçait que le team de Michael Maschio allait retrouver la compétition en Angleterre. C'est dès l'Italie que nous retrouvons notamment Thomas Allier au guidon de la 450 KXF. Ça va faire du bien. Thomas Allier qui avait débuté l'année sur une Yamaha avec quelques très belles performances en championnat de France élite. On espère que le fait qu'il intègre la structure Kawasaki CLS et qu'il retrouve le championnat du monde lui permettent de passer encore un cap. Il le mérite, un pilote talentueux. Puis on pense également à un garçon comme Cyril Coulon qui n'a pas eu encore l'occasion de s'exprimer en championnat du monde, mais qui le mérite lui aussi largement, hormis lors du Grand Prix de Tuchenthal. C'est sûr que ce sera bien d'avoir d'autres Français dans cette catégorie MX1, même si pour le moment Pascal Leray s'en sort très très bien. Il occupe toujours la 7e position et il est revenu maintenant vraiment dans les roues de Wyatt Avis. Explication entre les deux pilotes pour rentrer dans les 6 devant. Pas de souci pour Julien Bill, toujours solidement accroché à la 5e place. Brian Jorgensen a récupéré sa 4e position. Et Kevin Strybos qui fait le forcing actuellement pour tenter de revenir en contact de Stefan Evert. Mais ça risque d'être un peu short pour Kevin Strybos, même si là il a bien fondu sur Stefan Evert. Il y avait 4 secondes tout à l'heure, il y a maintenant 3 secondes 6, voire même un peu moins, puisque de tour en tour le pilote Suzuki revient sur Stefan Evert. Ouais, il est vraiment dans le coup en ce moment, Kevin Strybos. La nouvelle génération de ce champion du monde MX1. Jorgensen toujours 4e devant Julien Bill, Wyatt Avis et Pascal Leray. Alors, allons-nous assister à une petite surprise? Le retour à la régulière de Strybos sur Stefan Evert. Un petit coup d'œil sur les chronos. Là, c'est Strybos Ramon. Ce qui est sûr, c'est que Strybos est plus rapide que Ramon depuis 3 tours. Vraiment très belle fin de course de Kevin Strybos. Ça risque quand même d'être un peu court pour aller chercher Stefan Evert, car il y a déjà encore quasiment 3 secondes à aller chercher et ensuite espérer de trouver l'ouverture. Ouais, non, ça risque quand même d'être dur. C'est dommage qu'il ait loupé son départ. Il était parti assez loin, Kevin Strybos. Il est tout de suite revenu intégrer le top 5 avant de trouver l'ouverture sur Jorgensen. Allez, le leader, Stefan Evert, une nouvelle fois impérial, sous les yeux de Carlo Rinaldi. Peut-être la passe de 6 aujourd'hui pour Evert, avec un nouveau succès. Et il vient de jeter un petit coup d'œil. Il est sorti de l'ornière en bas de cette descente. Alors qu'il y a du changement pour la 6e place avec Pascal Leray qui s'est débarrassé de Wyatt Avis. Le pilote tricolore en 6e position. C'est bien, il était au-delà de la 12e place tout à l'heure. Beau retour de Pascal Leray qui est quasiment sur les talons de Julien Bill. Il peut encore viser le top 5. Stefan Evert qui gère maintenant Kevin Strybos. C'est son seul souci pour le moment, puisque derrière Steve Ramon est maintenant complètement décroché. Encouragé par son père, Stefan Evert, on l'a vu, Harry Evert dans le stand Yamaha Rinaldi. 3 secondes 5 d'avance pour Stéphane face à son compatriote. Il en a remis un petit coup dans le dernier tour. Stefan Evert, il était plus rapide que Kevin Strybos. Il fait ce qu'il veut quand il veut. Stefan Evert, il a vu que le pilote Suzuki revenait un peu
Et tout de suite la réplique au niveau du temps chrono pour récupérer ces 3 secondes et demie d'avance. Allez, les toutes dernières minutes de cette première manche. MX1 pour la victoire. C'est très bien parti pour Everts. Strybos devrait normalement terminer deuxième, Ramon troisième. Et puis derrière, en revanche, ça bouge un peu. Jorgensen est bien calé en quatrième position. En revanche, regardez, Julien Bill, Pascal Leray, 1 seconde d'écart entre les deux garçons pour terminer dans le top 5. Avis et Tanel Lehoc qui peut s'en vouloir. Hein. Lehoc, il était dans le coup pour jouer le podium. Et après sa chute, il n'a jamais réussi à retrouver le rythme. Il occupe la 8e place en ce moment. Allez, on est ici avec cette bagarre entre Marvin Vandal et Clément Dozal. Ouais, c'est les jeunes pilotes belges à la lutte. Marvin Vandal ici même. Avec grosse manche de Pascal Leray, il avait loupé son départ, il était englué dans le paquet. Petit à petit, il est revenu et il s'est d'ores et déjà débarrassé de Wyatt Avis. Il est à peine 1 seconde maintenant de Julien Bill et du top 5. On s'est trompé, c'est Manuel Priem et Marvin Vandal, non pas Clément Dozal a priori. Non, c'est bien Clément Dozal sur la Suzuki numéro 35. Pas de souci. Marvin Vandal qui tente de trouver l'ouverture. Et côté tricolore, toujours des points pour Julien Vanier en 18e position en ce moment. Jonathan Barragan, 11e. L'Espagnol qui a loupé son départ, qui est maintenant à la lutte avec son compatriote Garcia Vico pour une place dans le top 10. Le voilà, Jonathan Barragan, vous découvrez, si vous ne l'avez encore jamais vu, cette nouvelle KTM 450 avec un moteur double arbre à cam, un démarreur électrique, un nouveau cadre. Tout est nouveau sur cette machine. Et Barragan qui n'est plus très loin d'intégrer le top 10. Il est en train de fondre sur Garcia Vico. KTM qui a re-signé il y a quelques jours Michael Essie, ça c'est pour les États-Unis. Et du côté de l'Europe, on sait que Kurt Nicole pour l'an prochain aimerait bien un trio composé de Jonathan Barragan, Mark de Ruver et Tyler Rattray pour le MX1. Il y aura donc sûrement quelques bons guidons à prendre chez KTM en catégorie MX2 pour 2007, alors que Barragan se rapproche dangereusement de Garcia Vico. Barragan plus rapide que Garcia Vico, mais qui n'est quand même pas trop dans le coup aujourd'hui. On espérait peut-être mieux de la part de l'officiel KTM. Son meilleur temps, 1,56,6. Ouais, sous les yeux de Georges Jobé, l'ancien champion du monde belge, désormais team manager chez KTM, et qui devrait prendre encore un peu plus d'importance l'an prochain, puisque comme c'est le cas pour Kies van der Ven avec la catégorie MX2, avec Jackie Martens pour le MX3, l'an prochain il y aura l'atelier, le workshop KTM MX1 qui sera basé en Belgique chez Georges Jobé. Alors que dans le top 5, Jean-Christophe, ça a bougé puisque Julien Bill est parti à la faute. 2,02 dans son dernier passage. Du coup, Pascal Leray intègre le top 5. Et Wyatt Avis en a également profité. Du coup, Julien Bill retrograde en 7e position. Et Pascal Leray qui intègre donc le top 5. Grosse performance du Français. Ouais, c'est bien. On espère pour lui que tout à l'heure, il réussira mieux son départ. Et l'attaque de Barragan peut-être sur Garcia Vico au freinage. Le superbe amorti, attention, Garcia Vico est lui aussi à l'aise sur les enchaînements techniques, les deux pilotes qui roulent de temps en temps en supercross. Ouais, mais il est plus rapide en ce moment, Barragan, ça passe, ça y est, c'est bon pour la relève du cross espagnol. Garcia Vico qui était complètement à gauche là. Alors, on vous le rappelle, normalement dans la foulée, nous avions prévu de vous retransmettre l'ouverture du championnat AMA de motocross. Malheureusement, la chaîne connaît quelques petits soucis en ce moment au niveau des droits concernant le motocross américain. On espère que tout cela va rapidement se régler pour pouvoir vous diffuser
les premières courses et le duel Carmichael-James Stewart. Malheureusement, ce n'est pas encore pour aujourd'hui. On vous tiendra informé de l'évolution des choses. Jonathan Bargan, toujours sous les yeux de Georges Jobé, qui revient. Il cravache. Ouais. Il est désormais 10e. Ouais, alors que Tanel Lehoc connaît une fin de manche difficile. 2-0-2 dans son dernier passage. Il s'est fait déborder par Ken de Dyker qui rentre donc dans le top 8. Ouais, c'est bizarre. Tanel Lehoc, on le sentait pourtant très incisif, mais après sa chute qui n'était pas pourtant impressionnante, ouais, ça lui a complètement coupé les jambes. On a vu qu'il avait chuté du côté du frein avant, peut-être un levier tordu, peut-être un problème de frein pour Tanel Lehoc. En tout cas, il n'a pas réussi à reprendre son rythme, ça c'est une certitude. Et il réalise vraiment une mauvaise manche. Allez, à l'image, un petit Français, Julien Vanny, lui qui avait gagné le Grand Prix de France MX3 l'année dernière, qui veut passer à l'échelon supérieur. Il n'avait pas réussi la qualif lors de son premier Grand Prix au Portugal. Depuis, à chaque fois qu'il s'est présenté, il est passé. Et aujourd'hui, il est dans les points, mais loin, très loin, derrière le leader, Stefan Everts. La sérénité sur les visages du team Yamaha Rinaldi. Ouais, Stefan Everts qui a littéralement fait exploser Kevin Strybos, qui pointe désormais à plus de 7 secondes de Stefan Everts dans les derniers tours. Il a craqué physiquement Kevin Strybos. Il a compris qu'il n'y avait rien à faire dans ces derniers tours pour empêcher Stefan Everts de filer tout droit vers une nouvelle victoire de manche. Allez, le dernier tour, quasiment en roue libre maintenant pour le leader du championnat. Alors on osait y penser en début de saison. Stefan Everts qui pourrait passer la barre mythique des 100 victoires en Grand Prix avant la fin de l'année. Son papa semble très confiant. Et puis les statistiques affolantes de Stefan Everts pour le moment. 5 Grands Prix courus, donc 5 victoires, 8 victoires de manche. Il reste sur 3 doublés consécutifs. Donc ça va faire tout simplement sa 7e manche d'affilée qu'il risque d'emporter maintenant dans quelques instants. Il en finit avec cette première manche. Stefan Everts, il déroule et il file tout droit donc vers une 7e victoire de manche consécutive. La domination de Stefan Everts qui se confirme ici. Voilà, c'est terminé pour Stéphane, félicité par son team. C'est lui qui franchit cette ligne d'arrivée en vainqueur. Deuxième position pour Kevin Strybos. On retrouve ensuite Steve Ramon, Brian Jorgensen qui a finalement récupéré sa 4e place après son erreur de tout à l'heure. Stefan Everts dans son tour d'honneur qui salue les fans, félicité par Kevin Strybos. Et puis Pascal Leray, 5e de cette première manche à 27 secondes. Oyatavis 6e. Petite déception en revanche pour Julien Bill qui a commis l'erreur alors qu'il occupait la 5e place. Du coup il termine 8e de cette manche, puisque sur la fin Ken de Dyker, toujours aussi performant en fin de manche, est revenu arracher les points de la 7e position. Tanel Lehoc finalement 9e. Là aussi déception dans le clan Kawasaki, lui qui occupait un temps la tête de course avant de se faire déborder par Stefan Everts et puis ensuite de commettre une erreur. Stefan Everts qui s'impose donc devant Strybos, Ramon, Jorgensen, Leray, Wyatt Avis, Ken de Dyker et Julien Bill 8e. Triplé belge, Strybos 2e, Ramon 3e, derrière l'ogre Stefan Everts. Une petite question de Johan: est-ce que Michael Pichon reviendra disputer un Grand Prix MX1 cette année? A priori non. Michael qui a gagné la semaine dernière le championnat de France à Romagné, mais il l'a dit, on ne devrait pas le revoir d'ici la fin d'année en Grand Prix. En revanche, sur différents circuits français, c'est une évidence, et peut-être bientôt en enduro puisqu'il passe actuellement son permis pour essayer de s'aligner sur quelques classiques. On va retrouver les 3 premiers de cette manche. On espère que les petits problèmes de son seront résolus pour bien entendre la réaction des pilotes. Ouais, Marvin Van Daal, 13e finalement de cette manche, qui est bien remonté sur la fin. Avec une autre petite question de Patrice de Belgique qui voudrait savoir ce que devient Ben Tonley. Ben Tonley est parti aux États-Unis alors qu'il y a eu du changement sur la fin, Anthony.
Ouais, Barragan qui s'est complètement loupé. Il a dû commettre une erreur. Du coup, 24e seulement de cette manche alors qu'il avait intégré le top 10 après son dépassement sur Garcia Vico. Et puis l'abandon de Cédric Melotte après 3 tours également. Donc Bentonley est aux États-Unis. Il s'est blessé en début de saison au genou en Supercross. Il a repris l'entraînement depuis quelques semaines et on devrait le retrouver très bientôt derrière la grille de départ de l'outdoor au guidon d'une Kawasaki pour circuit officiel. Allez, Stéphane Everts en train